Ok, merci. Et aussi remercier, même s'il n'est pas encore arrivé, le rapporteur, parce que je pense qu'il a fourni un texte sur lequel on va pouvoir travailler et avoir des débats qui vont être intéressants, parce qu'ils sont pleins dans l'actualité et dans des choses qui sont quand même extrêmement importantes. Je tiens en entrée de jeu à rappeler une parole de Jean-Claude Juncker lors du dernier congrès de la Confédération européenne des syndicats. Et Juncker disait « Il n'est pas normal que les contrats de travail qu'à l'époque nous appelions contrats de travail atypiques, travail intérimaire, contrat à durée déterminée, aujourd'hui sont en train de devenir ce qu'on appelle des contrats typiques ». Je pense que c'est intéressant cette expression qu'il a eue. Alors, je suis convaincu que si on veut peser sur les évolutions qui sont en cours, on doit tenir compte des réalités, même si certaines de ces réalités nous ennuient ou ne nous paraissent pas être positives. Les évolutions de nos économies entraînent des mutations importantes dans le monde du travail et dans le travail en tant que tel, et notamment sur les différentes formes de contractualisation du travail. On le constate, et le texte que nous avons le montre, avec toute une série de références, que la précarité et les risques de précarité augmentent de façon importante. Et c'est encore plus vrai avec le développement de ce qu'on appelle l'économie collaborative, où on voit que la frontière entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants devient une frontière de plus en plus floue. Alors, j'ai la conviction que par rapport à ce type d'évolution, il y a en gros trois types d'attitudes qu'on peut avoir. La première attitude, c'est, et certains ont cette vision, c'est de considérer que finalement ces évolutions sont positives, qu'elles vont offrir beaucoup plus de flexibilité aux entreprises, beaucoup plus de liberté. Je crains, et je suis même convaincu que ce n'est pas le cas. Ma conviction est en tous les cas que les entreprises, comme les travailleurs salariés, ont besoin de sécurité, ont besoin de prévisibilité, et je pense qu'en tous les cas, une flexibilisation accrue dans le monde du travail est un élément qui peut être perturbateur et en tous les cas abîmer les éléments de cohésion sociale. Un deuxième élément que je voudrais citer comme attitude possible, c'est ce que j'appellerais la politique de l'autruche. C'est ne pas vouloir voir les évolutions et considérer qu'elles n'existent pas et qu'il est possible, par un coup de baguette magique, de revenir simplement à la situation dans le temps, avec tout le monde à contrat à durée indéterminée. Je pense que ce n'est pas non plus une bonne solution parce que ça ne nous permettra pas de peser sur les réalités. Et la troisième attitude, et c'est celle que je tiens à suivre, c'est d'une part prendre acte des évolutions qui sont là sur le terrain, mais de prendre les mesures qui sont nécessaires pour sécuriser les parcours des travailleurs et des demandeurs d'emploi. Alors, une certaine flexibilisation peut exister, peut être tout à fait acceptable, mais pour moi, il y a deux conditions à ces éléments de flexibilisation. C'est d'une part qu'elles doivent être négociées par les partenaires sociaux et qu'elles doivent aussi s'accompagner de mesures qui visent à sécuriser les parcours professionnels pour offrir justement plus de sécurité aux travailleurs salariés, ce qui leur permet de mieux répondre aux réalités de l'économie. Pour moi, c'est la seule voie que l'on peut utiliser pour justement peser sur l'évolution des réalités. C'est dans tous les cas dans ce sens-là que j'ai introduit toute une série d'amendements pour le rapport de M. Silikotis. Je voudrais terminer simplement en évoquant ce dont j'ai parlé un peu, qui est l'économie collaborative. C'est un dossier dont on reviendra d'ailleurs aujourd'hui avec un document. Je pense que cette économie ne doit ni être vue comme un démon ni comme un ange, mais qu'elle nous impose d'inventer de nouvelles règles. Ma conviction, si nous ne sommes pas en capacité d'inventer de nouvelles règles avec ces nouvelles réalités, des règles vont s'inventer par des acteurs que nous ne maîtrisons pas. Ces acteurs, c'est le marché, et on sait que quand il n'est pas régulé, il peut être sauvage. Merci.